28 juin 2008, expérience 29, vie antérieure et thérapie. Voilà un point sur tout ce que nous avons essayé sur les vies antérieures. Bien sûr, les retours ne sont pas vérifiables et c'est plus un ensemble de toutes les infos renvoyées par les runes et l'agapé thérapeute qui me semble intuitivement juste. L'hypnose. Nous ne l'avons jamais utilisée et donc nous n'avons pas pu tester la fameuse technique qui permet de revivre ces vies. Mais il semble que beaucoup de personnes l'aient fait avec succès. Les runes. Il y a une dizaine d'années, nous avons essayé de retrouver nos vies antérieures avec Pascal. C'était un peu le début des runes et c'était juste pour rire, parce que de par mon éducation, j'ai toujours préféré l'approche psy. Mais bon, pour moi, à ce moment, ça revenait au même. L'idée était de dire que même si c'était un pur fantasme sans aucune réalité, alors cela pouvait toujours exprimer un problème inconscient refoulé. L'idée était de retrouver la vie antérieure où nous nous étions connus. Pascal estime que c'était il y a plus de 2500 ans, avec ses runes. Moi, j'étais un sorcier africain très méchant. J'ai vu sa tête dans le miroir un jour. Quand on se regarde et que les visages défilent, c'est un jeu très facile à faire, même avec un peu d'entraînement. Tu te regardes dans le miroir en gardant le regard dans le vague. Pascal, il était une sorte de celte, un truc préhistorique. Mais bon, il n'est pas plus précis. Là-dessus vient la question. Qu'est-ce qu'un celte est allé faire en Afrique? C'est impossible. Je décide donc que c'est un pur fantasme et qu'on ne peut rien faire de ces informations. L'agapé-thérapie. La question ne s'est plus posée jusqu'à une fameuse séance sur des douleurs à la tempe. Elle trouve une vie de sorcier maléfique assez ancienne. Ça se recoupe avec Pascal, où j'aurais passé un pacte pour avoir du pouvoir. Et après plein d'autres vies d'ecclésiastiques et de victimes. Ce qui est marrant, c'est quand elle fait les vies antérieures de Pascal. Apparemment, c'est sa première vie en tant qu'homme, puisqu'avant, il était dans le monde minéral. Donc il a des vies antérieures de cailloux. Il est passé directement au monde des hommes en faisant un pacte avec le patron d'en bas. Donc je me dis que finalement, on s'est peut-être rencontrés en passant notre pacte. Doit y avoir du monde dans la salle d'attente pour aller signer. Mais en fait, Pascal se définit comme un homme préhistorique, un celte, parce que c'est la seule manière d'imaginer un homme proche d'un caillou. Ceci explique en tout cas son extrême efficacité avec les runes et le fait qu'il semble hypersensible à la lithothérapie. Enfin, lui aussi a brisé son pacte, et vu comme il est vachement plus avancé que moi sur certains plans, je me dis que si je me fais griller par un caillou qui couche pour réussir, alors il n'y a pas de justice. Voilà, tout ça c'est pour le fun, vu qu'on n'a pas de possibilité de vérifier. Mais bon, ceci conforterait le fait que nous sommes des êtres spirituels tout-puissants et que nous sommes libres de faire absolument ce que nous voulons. Y compris se recréer un corps sans passer par la naissance, d'après elle. Il paraît que c'est ce qu'aurait fait un certain J de Nazareth, charpentier de profession, en se réincarnant en 3 jours. Mais bon, ça n'engage qu'elle. Quelques infos données par l'agapé thérapeute, si ça peut éclairer. D'après elle, une naissance se passe sur 12 mois. Il y a 4 mois de négociation entre l'âme et les futurs parents, au niveau spirituel bien sûr, et un certain nombre de contrats sont passés. Ce sont des contrats que tout le monde peut briser à cause du libre arbitre, donc c'est plus une entente qu'autre chose. Tu me permets de faire telle expérience et j'assume tel problème de ta famille en échange, etc. Donc il semble bien qu'on choisit notre famille, et qu'en plus on est au courant de tout ce qu'on va se prendre sur le dos. D'après elle, pendant ton enfance, tu marques les mémoires de mort de tes vies antérieures sous forme d'accidents, de malformations ou de schémas mentaux, le but étant de les revivre pour s'en débarrasser. Puisqu'on veut s'y confronter étant donné qu'on ne veut pas les lâcher. Ma vision de mort. Je suis en train de lâcher des mémoires de mort en ce moment. Ma perception de ces choses passant par de l'énergétique, je suis assez protégée, bien que ce soit très douloureux, beaucoup plus que les médiums qui revivent les événements complètement. Pourtant, je me rappelle d'une vision que j'ai eue il y a 5 ou 6 ans.
C'était tellement vrai que même moi j'avais compris que c'était une mémoire de vie antérieure, mais bon, je n'en avais jamais vraiment parlé, sauf à Pascal je crois, vu que je n'en voyais pas l'utilité. En liquidant mes problèmes de respiration, l'agapé-thérapeute me décrit plusieurs morts. Je dis oui oui comme d'habitude, mais bon, ça m'évoque rien de précis sauf une. Un enterrement vivant. Et là je revois la scène. Du coup ça devient nettement moins neutre. Je me rappelle ma vision. En fait, un matin vers 5 heures, alors que je somnole, je me retrouve brusquement dans un état bizarre. C'est comme si je vivais les événements, mais avec un décalage qui me protège. Une sorte de félicité et de bien-être que je n'ai jamais connu avant. J'ai la tête recouverte, donc je ne vois rien, mais je sens que je suis allongé dans le sable chaud, ça doit être le désert, je pense. J'entends parler en français, je ne me rappelle plus des mots, mais j'entends clairement capitaine. Je me dis qu'il y a une armée à côté. Et là, je commence à recevoir des pelletées de sable. La sensation de félicité est tellement agréable que je ne vis pas mal cet enterrement vivant. En fait, pour moi, je dois déjà être mort et on m'enterre. Je me dis que ça doit être moi le capitaine dont on parle. J'ai dû mourir lors d'un combat quelconque. De toute façon, la vision s'arrête quand je commence à prendre du sable sur la tête. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu une vision, un événement que tu revis comme si tu y étais avec la protection de la félicité au lieu des émotions. Toutes ces choses importent peu au final. Voilà ce que je pense de toute façon. Au final, attaquer le travail sur l'ego en passant par la mémoire des vies antérieures ou par un travail sur les problèmes actuels revient au même. Les problèmes actuels sont également le reflet de vies antérieures non résolues.